Madame, Monsieur, heureuse de vous retrouver une fois de plus à cette nouvelle édition du journal Le Vrai sur votre chaîne. Dans l'actualité, l'ex-province de l'Équateur frappée par le virus Ebola. L'on dénombre déjà 17 morts au total. Plusieurs dossiers pèsent sur Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle. Affaire de 600 mercenaires, affaire Stupis, double nationalité. Dernier en date, c'est la rébellion du groupe armé ALPC basé en Ituri. Des réactions dans ce journal. Exilé en Europe, l'honorable Francis Kalombo démissionne du PPRD, parti de la majorité présidentielle. Enfin, pour indiscipline et manque de respect, le patron du gouvernement Bruno Tshibala vient de sanctionner Moussemena, ministre de l'EPSP. C'est l'essentiel des titres, Madame, Messieurs. Bienvenue à tous. Comme annoncé en titre, les nouveaux cas de virus Ebola ont été signalés dans l'ex-province de l'Équateur, dans la zone de santé de Bikoro, dont 17 morts. Ibrahim Aïki, un hors-la-loi arrêté, vient de confirmer les accusations de l'ex-colonel John Tshibangou contre Moïse Katumbi concernant sa connivence avec un groupe armé dénommé ALPC basé en Ituri dans les territoires d'Aru. Le porte-parole de la police nationale congolaise, le colonel Piro Mwanamputu, l'a dit devant le VPM en charge de l'intérieur et de la sécurité Henri Movasakani au cours d'un point de presse mardi à l'inspection générale de la police. Vous suivrez le point de presse en page magazine à la fin de ce journal. En rapport avec la nouvelle accusation de rébellion dirigée contre leur candidat Moïse Katumbi à la plateforme Ensemble Moïse, Monidela estime que c'est un montage du pouvoir en place. Au micro de Justin Manungo. Suivez. Je crois que ça... Est-ce que c'est une première qu'on accuse Moïse Katumbi? Vous savez, même quand il ne pleut pas dans la ville de Kinshasa aujourd'hui, ou même à l'intérieur du pays, on l'accuse. On accuse Katumbi. Donc il est, même quand il y a le pain, on réajuste le prix du pain et même le prix du carburant à la pompe, c'est toujours Moïse Katumbi. Donc je crois que c'est une vaste blague. Moïse Katumbi, c'est un candidat pour les élections présidentielles. Moïse candidat a un programme, a un projet pour les Congo. Moïse Katumbi n'est pas là pour fomenter de rébellion à tout bout de champ. Et vous savez très bien quand lorsqu'on veut noyer son chien, qu'est-ce qu'on fait? On l'accuse des rages. Ce n'est pas une nouveauté. Et surtout maintenant ça commence à faire rire même de petits enfants de 5 ans. On voit Moïse Katumbi partout et c'est ridicule que les pouvoirs puissent voir Moïse Katumbi partout. On l'a vu au Maniema alors qu'il n'était pas là. C'est des gens qui sont incapables de donner du pain au peuple congolais, incapables de donner un projet. Ils n'ont pas de projet, incapables d'orienter les choses, incapables de gérer la République. Et là, il faut qu'ils trouvent un bouc émissaire. Ils trouvent Moïse Katumbi est devenu aujourd'hui le bouc émissaire de la République démocratique du Congo. Moïse Katumbi est devenu aujourd'hui le thermomètre politique. Si quelqu'un veut exister, il faut qu'il parle au nom de Katumbi. À la majorité présidentielle, Raphaël Ou, le secrétaire général adjoint du MSR, n'a pas manqué de mots. Il est ici au micro de Jocelyne Luanga et Arnaud Massamba. Suivez. Je ne vois pas qu'est-ce que vous voulez dire par acharnement. Est-ce que si les enquêtes menées par la police mènent vers cette piste-là, il ne faut pas qu'on le dise, de peur qu'on taxe d'acharnement? Est-ce que quand il y a de faits avérés ou de forfaits qui doivent être répréhendés par la justice, est-ce que c'est un acharnement? Moi je me pose la question tout de suite, quand vous dites acharnement, il s'agit exactement de quoi? Est-ce qu'il s'agit de la question en rapport avec la nationalité congolaise, au moment où la Constitution elle-même et les lois de la République disent que la nationalité congolaise est une exclusive? Est-ce que c'est un acharnement? Est-ce que c'est un acharnement lorsque quelqu'un va placer son argent à Panama sous
le nom italien avec nationalité italienne? Est-ce que c'est un acharnement? Bref, il y a un ensemble de questionnements que l'on peut se poser, mais je pense, quant à moi, que les lois de la République sont claires, la Constitution est aussi claire là-dessus. Nous ne devons pas tout de suite faire le fanatisme ici, au point de fouler aux pieds nos lois. Toujours au chapitre des réactions, les accusations contre Moïse Katumbi, c'est un montage pour salir sa candidature aux élections prochaines. Affirmation faite par Maître Georges Kapiamba, président de l'ASBEL ACAJ, au micro de Jocelyne Luanga et Arnaud Massamba. Regardez. Selon Maître Georges Kapiamba, cette énième accusation contre Moïse Katumbi est un harcèlement politique pour hypothéquer sa candidature aux élections de décembre prochain. Bon, c'est avec beaucoup de préoccupation parce que ça devient un peu trop, hein, des accusations tout le temps dirigées contre les hommes politiques de l'opposition, principalement Moïse Katumbi, qui est dans les collimateurs du pouvoir, qui ne cesse de trouver des choses pour lui coller à la peau. Bon. Nous pensons que c'est vraiment compromettre la mise en œuvre de mesures de décrispation politique. Ceux qui sont derrière ce genre de montage doivent savoir qu'ils sont en train de contribuer à la déstabilisation de la RDC. On voudrait que la police ne puisse s'exprimer que sur autorisation du ministère public. Par ailleurs, le président de la CAJ s'est dit inquiet en rapport avec la promulgation de la loi sur la répartition des sièges avant l'audit du fichier électoral. Après la promulgation, maintenant que le travail de l'OIF va commencer. Nous sommes inquiets parce que ce sont des faits qui paraissent être bénins à leurs yeux, mais qui sont d'une importance capitale par rapport à la confiance, à la fiabilité qu'il faut accorder au processus ainsi qu'à la suite des résultats. Dans un autre registre, le quid du successeur de Joseph Kabila et la machine à voter au cœur de toutes les polémiques. Autant de questions qui continuent de susciter les débats dans les salons UP de la capitale approchée. Tatier Lusamba, présidente du Rassemblement des démocrates congolais, durcit le ton au micro de Paulin Kamaïndo. Suivez. Je vous dis, vous êtes dans l'erreur. Comment se fait-il, on peut appeler dauphin dans une république? Le dauphin, on l'utilise dans le royaume ou dans le chef coutumier, c'est là où on utilise le dauphin. Mais dans notre république, quelqu'un qui a travaillé, il a fait passer son temps, il est parti, nous sommes en démocratie, et quelqu'un d'autre qui va le remplacer. Ce n'est pas le problème des dauphins, il va choisir, la république appartient à une seule personne. Non, le mandat terminé, il y a quelqu'un, même dans ces groupes, il peut sortir autant de candidats, mais que le peuple puisse faire le choix. Et ce n'est pas le problème des dauphins. Nous ne sommes pas dans le royaume, nous sommes dans une république. C'est fini, c'est fini. D'autres vont remplacer, ce n'est pas les dauphins. Là, c'est une grosse erreur. Vous avez suivi l'interview de président Nanga. Il répondait avec toute la légèreté, minimisant OIF. C'est pour dire que OIF est déjà dans sa poche. C'est après les résultats. C'est là où nous allons donner notre position. Mais je doute encore qu'il y aura une bonne chose ou bien de bons résultats. Quand j'étais dans cette visite-là à la CENI, je vous dis clair, je vis les enfants de 3 ans enrôlés. Je ne parle pas de 16 ans ou de 15 ans. J'ai dit 3 ans. Mes yeux ont vu et j'ai posé même la question. Mais cette machine va m'assurer à quoi? Moi-même, j'ai fait la visite. Audit du fichier électoral, on en parle. Sylvain Loumou, expert électoral, reste confiant quant à l'expertise de l'OIF concernant l'audit du fichier électoral au micro de Jocelyne Luanga et Arnaud Massamba. Je tiens d'abord à vous remercier pour être venu prendre notre position à ce sujet. Je suis au courant que l'OIF et sa délégation est arrivé depuis hier
pour échanger avec la CENI sur l'audit du fichier électoral. Comme nous l'avons toujours dit, l'audit tel qu'il est envisagé par la CENI, ce n'est pas un audit curatif, c'est un audit constatatif. Et donc, à partir du moment qu'il y aura constat de telle ou telle autre faiblesse, il va falloir prendre des mesures d'encadrement pour qu'il n'y ait pas manipulation des faiblesses du processus en amont et en aval du jour des scrutins. Là, nous le saluons, tout en insistant sur l'inclusivité du processus d'audit, mais aussi la prise en compte des standards internationaux. Nous avons la certitude que l'OIF en a l'expertise, parce qu'elle l'a démontré à travers l'Afrique et même dans d'autres pays francophones de l'Europe de l'Est et au Canada. Et nous pensons que l'OIF, c'est un partenaire privilégié et convenable expert pour assumer cette activité du processus. D'avoir véritablement en quoi consiste l'audit du fichier électoral. L'OIF a enlevé du fichier électoral ceci ou cela. Parlons éducation à présent. Rien ne va entre le ministère de l'EPSP et la formation professionnelle, métiers et arts. Bruno Tshibala, Premier ministre, vient de trancher sur ce différend en mettant en garde le numéro 1 de l'EPSP, Gaston Moussemena. Décryptage de sa lettre de ce mardi 7 mai avec Philippe Vumpi. Suivez. Dans une lettre, Bruno Tshibala, chef du gouvernement, met en garde le ministre de l'enseignement primaire et secondaire professionnel EPSP. Signalons que depuis plusieurs mois, le violent ne s'accorde pas entre Gaston Moussemena, ministre de l'EPSP, et son collègue de la formation professionnelle métiers et arts, Pierrot Oueka. Les deux ministres se sont lancés dans un conflit de compétences. Pierrot Oueka accuse Gaston Moussemena de s'insurger dans son département ministériel. Une situation que déplore le Premier ministre. Pour mettre terme à ces problèmes, Tshibala avait mis sur pied à ces temps une commission d'experts en la matière pour apporter la lumière à cette affaire et mettre terme à ces différends. Les conflits seraient dus à la mauvaise interprétation des termes enseignement professionnel et formation professionnelle figurant dans les intitulés de ces deux ministères. Et l'affaire été tranchée par le Premier ministre depuis le mois de janvier dernier. Tshibala ne comprend pas pourquoi Gaston Moussemena, ministre de l'EPSP, continue à certifier que les écoles techniques, en dépit de toutes ces recommandations formulées, relèvent de son autorité et en s'opposant ouvertement à ses orientations. Comme annoncé en titre, l'honorable Francis Kalombo vient de quitter le PPRD, parti de la majorité présidentielle. Deux détails dans cet élément. Suivez. Mes chers compatriotes, j'ai décidé ces jours de prendre congé du PPRD, parti dont je suis un des membres fondateurs. Par conséquent, je remets avec émotion et gravité le mandat de député que le peuple congolais m'a confié. Depuis longtemps, j'avais pris mes distances par rapport aux dérives dangereuses du PPRD qui foulaient au pied le pacte républicain négocié lors du dialogue intercongolais de Sun City dont je pris part active. Au fil du temps, j'ai systématiquement dénoncé les décisions du pouvoir visant à violer la Constitution, les lois du pays, à confisquer les droits et libertés des citoyens, à instrumentaliser la justice, à réduire au silence toute forme de contradiction interne. J'ai préféré l'intérêt du peuple, de tout abandonner. C'est ainsi que mon combat m'a contraint à l'exil. C'est à quoi malheureusement les opposants congolais, quand ils ne sont pas en prison ou tués, sont exposés. Je l'assume pleinement. Joseph Kabila veut à tout prix se présenter lui-même pour un troisième mandat. Il n'a rien compris des attentes du peuple congolais. Pour voir que des milliers de jeunes Congolais sont morts en lui refusant le troisième mandat, Joseph Kabila, Talasima Zongamoto, comme disait notre martyr, Rossi Chimanga.
L'artiste et musicien Jean Goubal fustige le comportement peu responsable de certains artistes, journalistes ainsi que des politiciens congolais. Suivez dans ce dossier. L'artiste avec grand A, Jean Goubal Kalala, et agent pour les intimes, encore et toujours égal à lui-même. Dans cette marmaille d'artistes musiciens, avec une dose élevée de médiocrité, l'un d'eux, tel un ange, perdu en enfer, fait exception. Après s'être illustré dans les chansons éducatives, telles que malgré ça. Dans une récente interview accordée à nos confrères sur les nets, interpelle l'homme congolais. On se leurre en se disant RDC Logwa Makasi. Mais ce qu'on t'a dit de près, Rwanda a tout abisso, Congo Brazza a tout abisso, Angola a tout abisso. Un peuple est fort quand il est instruit, de la bonne instruction. Instruction de niveau. Car là-bas, on a biso ya ba collège ya biso ya bosomi o ya njiri kuna. Bano kendelia ba point na ba Canada, ba bimi premier. Tel réquisitoire, une introspection. Jean Goubal distribue carton rouge aux politiques, journalistes, artistes et serviteurs des dieux. Tous un peuple moko hypocrite comme pas possible. Tous un hypocrisie dans colo, hypocrisie dans presse, hypocrisie dans musicien, hypocrisie dans politicien. Mais tout ce qu'on a, les pasteurs hypocrite, les politiciens hypocrites, bino na presse hypocrite. Bisogulu nandule tika. Bana nyoso yoga na kata orchestre bazo kumisa président na bango. Bazo kumisa lokuta mpata bazwakate. Je me respecte et je regrette parce que je vois même ça en politique. Des gens qui sont dans un même camp, c'est honteux. J'ai honte de nous. J'ai honte de nous les Congolais. Dans ces lots d'hypocrites, les prêtres sont à extirper. Sango anganite, Sango bazar hypocrite mingite. Preneurs d'otages. Ils nous ont beaucoup pris en otage. C'est pas parce que je suis en train d'accuser les gens, c'est parce que je suis en train de conscientiser les gens. Certains journalistes aussi, pour qui il a visiblement beaucoup d'estime. On a bandé que c'est tout la politique. Ce bakomo la kisabango ne monsieur ndeko la Peter tiani natala omingi. Ce bakomo la kisabo makambalo bakala. Oya bena motondire mobalite. Ko sote ngana ndako na ngai pa na ngai ya. So na comportement elelo na kumisi yo lobi na fingio na ebite so bano yangai ba uzaka so na ndako na ngai. Na kansi ba okimanga ba ke vande pa koko na bango. Ba mwana na ko moniato. Agomi dongi mais bateau basaka biloko wana balata ape kazaka lisusu ba ojela to gumba mato ba bonjour excellence. Bonjour honorable. Te bande ko tola mukatola limpongi mwa mingi. Comme le vrai journal, les vrais artistes existent aussi en République démocratique du Congo. Devoir de mémoire à présent, cette rubrique qui permet à la population de se rappeler des déclarations et propos tenus par les acteurs politiques. Regardez. Nazo reproché Joseph Kabila Kabange motema mabe. Eza penza motema mabe soko oza na vraiment eza motema mabe. Nazo reproché à Soukape à grave violation en constitution. Très respectueusement, rendre un vibrant hommage à son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui dans sa vision éclairée s'est engagé à doter notre pays des infrastructures aéroportuaires modernes. Soki mutabimi lelote akoli ate.
Et pouvoir s'aligner et comme ça batu na niveau wana ba kanisa kaka libumu lobi na kolia nini. Donc pouvoir asali yango sciemment par rendre batu esclave libumu na bango pour ba ko revendiquer ba droit na bango te. Le projet de construction de la nouvelle aérogare s'inscrit ainsi pleinement dans cette politique de la révolution de la modernité initiée par le chef de l'État en vue de conduire résolument notre pays à l'émergence à l'horizon 2030. Peuple congolais, je serai bref. Kabila veut se cramponner au pouvoir pour 30 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut attendre l'opération de recensement jusqu'à ce que ça prenne fin. Et ça peut prendre 30 ans. Il faut bien suivre. Ce n'est pas 10 jours ou un jour. Réveillez-vous. L'émergence à l'horizon 2030. Peuple congolais, je suis heureux de vous informer que, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, il faut Joseph Kabila Kabanga Ebake, awa, Congo za monarchité. Il n'a pas à nous apprendre quoi que ce soit. Et on ne peut pas gérer toute une république comme on gère sa poche. Nous disons non. Advint que pourra. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Ezali, un pouvoir diabolique. Diabolique oyo elingi ata batu ata mokete. Ezo sala nyonso tokufa d'une manière ou d'une autre. Ebele ya batu bazozwa soko ngozwa grade, il faut que Rwanda apese accord. Soko ngozwa poste ministériel, il faut Rwanda apese accord. Le problème ezali Kagame azo diriger et Rwanda et Congo. C'est ça la vérité. Donc ndenge batu bavandi ezalaka lokwa bavandi na Rwanda po Kagame azo diriger Rwanda na Congo. Je voudrais une fois de plus remercier très sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour cette énième œuvre. Peuple congolais, voyez que mbongo na bino ba contribuable au Kabila so ba masasi abalusi yango contre bino. Et comme alinga kapé bana ya kisasate, j'assume ce que je dis. Na bana Congo mobimba, lelo a tourné canon contre bino, ba beti lelo masasi ba tout plus de 10 bazai na hôpital, ba pota minene ba musuba kata. Yo mona wapi pouvoir oh ya yo contribution ya yo po esomba masasi wana eba na kobeta yo na nzoto boye ba yango ke tozana moyini pe monguna ya république comme Kabila na équipe ne ya majorité bavandi awa boye ba yango ke sobo telemité to continue boumbu pendant 30 ans to boy mboka oyo ekota na mbilinga ekota na mobulu parce que tina ya mobulu ezali nini bato balingi Kongo kabwana mobulu ekota po Congo ekabwana biso toboyi yango tata moko mama moko ekolo moko yango tozui yango awa ezali mukolo monene pona ko boye ba yango ke tozana moyini pe monguna ya république comme Kabila na équipe ne ya majorité bavandi awa boye ba yango ke sobo telemité to continue boumbu pendant 30 ans. Excellence, Monsieur le Président de la République, je me permets de vous rappeler. Quand je fus gouverneur dans la grande province de l'Équateur, vous m'avez dit ceci. Monsieur le gouverneur, un homme politique, son importance, c'est ce qu'il fait pour la population et ce qu'il va laisser. Aujourd'hui, vous le faites. C'est pourquoi je me permets de vous appeler Sabidimbu. Je vous remercie. Ezali, un pouvoir diabolique. Diabolique oyo elingi ata batu ata mokete. Ezo sala nyonso tokufa d'une manière ou d'une autre. Je vous remercie. Peuple congolais, voyez que mbongo na bino ba contribuable au Kabila so ba masasi abalusi yango contre bino. Et comme alinga kapé bana ya kisasate, j'assume ce que je dis. Na bana Congo mobimba, lelo a tourné canon contre bino, ba beti lelo masasi ba tout plus de 10 bazai na hôpital, ba pota minene ba musuba kata. Aujourd'hui, vous le faites. C'est pourquoi je me permets de vous appeler Sabidimbu. Je vous remercie. Boye ba yango ke tozana moyini
pe monguna ya République comme Kabila na équipe ne ya majorité bavandi awa. Et comme alingaka pe bana ya Kisasa te, j'assume ce que je dis. Nous disons non. Advint que pourra. Crime contre l'humanité. Likambo ya Arma Tungulu. Et le peuple a reprendre acte. Nzambe peut reprendre acte. Pe même ceux qui ont koufi ba ko juger biso ba ba tekamboka. Comment ça nangote? Ils seront jugés par nos fils et nos petits-fils. Bah vous allez juger. Moïse Katumbi, candidat déclaré à la présidentielle, accusé d'être de connivence avec un groupe armé dénommé ALPC basé en Ituri. Le colonel Mwanamputu, porte-parole de la police nationale, l'a dit au cours d'un point de presse. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Monsieur Ayiki Taban Ibrahim, vous vous mettre debout. En ce qui concerne le sieur Ayiki Taban Ibrahim, que voici, il convient de relever que c'est un démobilisé des FARDC depuis 2005. En 2012, il a intégré le groupe armé dénommé Alliance pour la libération du peuple congolais, ALPC en sigle, qui opère au nord du territoire d'Aru, dans la province de l'Ituri, ainsi que dans une partie du territoire de Faraj, dans la province du Haut-Ouélé. L'ALPC est un groupe armé sur lequel pèsent de très nombreux cas de meurtre, pillage, viol et autres exactions dans cette partie de la République. Il est personnellement reproché au sieur Ayiki Taban Ibrahim plusieurs griefs. En sa qualité de responsable du commandement militaire du groupe armé ALPC dans la province de l'Ituri, il a reçu le 20 mars 2015 délégation de l'ex-mouvement M23 dépêché par le sieur Sultani Makenga et Richard Bisamaza pour les convaincre de la région de la Kampala en Ouganda. Cette délégation a été constituée entre autres de Jafet et Samingeze, tous ex-M23. C'est dans ce contexte que du 21 au 23 mars 2015, à l'hôtel Salama de Kampala, le sieur Ayiki Taban Ibrahim a pris part à une réunion importante sur l'alliance M23 ALPC, à laquelle ont participé les sieurs Sultani Makenga et Richard Bisamaza, ainsi que les délégués de l'ex-mouvement M23 réfugiés au Rwanda, en provenance de Kigali, parmi lesquels est nommé Thierry Epara. Il a par la suite rencontré le 15 mars 2017 le sieur Sultani Makenga sur une colline située entre Bunagana et Ishacha, territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, dans le cadre d'une éventuelle alliance entre l'ex-mouvement 23 et l'ALPC, en vue de lancer une guerre à partir du territoire d'Aru, de la province de l'Ituri. Enfin, il a confirmé sur procès verbal le renseignement frais qui établissent à sa charge qu'en date de 2 et 3 février 2017, au quartier Sambia à Kampala, en Ouganda, il a pris des contacts avec l'ex-colonel John Chibangu et un lieutenant du nom de Massamba, en compagnie de plusieurs autres éléments en provenance, les uns de l'Afrique du Sud et les autres de la Belgique, qui tous se sont déclarés être des émissaires du sieur Moïse Katumbi Chapwe. D'après les déclarations du sieur Ayiki Taban Ibrahim, si devant vous, le déplacement de ces émissaires était motivé par la décision du sieur Moïse Katumbi Chapwe de solliciter l'installation des hommes à sa solde dans la zone où sévit le groupe armé ALPC, de manière à ouvrir les hostilités à partir du territoire d'Aru, province de l'Ituri, dès qu'une base arrière lui serait accordée en Ouganda. Le sieur Ayiki Taban Ibrahim a été interpellé à Bunia le 3 avril 2017 au centre de capture des données pendant qu'il s'employait à remplir les formalités d'obtention d'un passeport biométrique
sous la fausse identité d'Ibrahim Moro Taban. Excellences, Monsieur le vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, c'est au regard de la gravité des faits infractionnels détaillés, plus haut que le criminel Amote Nyambaya Moudilou Steve et le rebelle Aïki Taban, Ibrahim, sont transférés ce jour à l'auditoire général. La police nationale congolaise vous réitère ses profonds respects. Ainsi prend fait la cérémonie de ce jour. Plus à vos ordres, Excellence. C'est par ici que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à l'IMT ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.